La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, réduire nos déficits publics n'est pas une fin en soi, c'est une condition pour notre souveraineté économique, une condition pour nous donner des marges de manœuvre, une responsabilité vis-à-vis de tous nos concitoyens et un engagement pour les générations qui viendront après nous. Nous ne le faisons pas pour répondre à quelques diktats de technocrates, nous le faisons pour nous. S'il est de notre responsabilité de réduire le déficit public, il est tout autant de notre responsabilité d'assurer le soutien à la croissance économique. La croissance, c'est l'emploi. L'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est permettre à chacune et à chacun de nos concitoyens d'avoir une vie décente. Parce que notre responsabilité est double, elle s'appuie sur le pacte de responsabilité, Monsieur le Premier ministre, que vous nous avez proposé. Ce pacte s'appuie sur deux piliers. Une réduction des dépenses publiques à hauteur de 50 milliards d'euros d'ici à 2017, un soutien à la croissance avec un pacte de responsabilité à hauteur de 46 milliards d'euros, là aussi décliné sur plusieurs années. L'un ne va pas sans l'autre. C'est l'articulation des deux qui permettra notre réussite économique. C'est revoir notre structure de dépenses publiques pour libérer de la marge de manœuvre, pour investir pour notre croissance et pour notre pouvoir d'achat. C'est donc un équilibre qu'il faut trouver et je voudrais remercier le gouvernement et tout spécialement Monsieur le Premier ministre pour le dialogue qu'il a noué autour de cet équilibre. L'année 2013 a été la première année qui nous a permis de retrouver un peu de croissance, 0,3%. 1% est attendu pour cette année et 1,7% pour l'année 2015. Il est donc indispensable que les entreprises, l'ensemble des entrepreneurs de ce pays, puissent pouvoir s'appuyer sur ce début de reprise et sur les conditions que nous voulons bien leur donner. C'est tout l'objet du CICE et du pacte de responsabilité qui s'appuie sur trois leviers. Le premier, c'est la baisse des coûts pour les entreprises. Il y a une baisse de 3 points des cotisations famille, la suppression progressive de la C3S, l'arrivée à échéance de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés au 30 décembre 2015. Et bien entendu, le maintien du CICE que beaucoup d'entrepreneurs en France ont commencé à percevoir à partir de ce mois d'avril. Le second levier, c'est l'amélioration de la rémunération du travail avec la baisse des cotisations salariales pour les rémunérations inférieures à 1,3 SMIC. Enfin, le troisième levier, c'est la simplification des relations entre l'administration et les entreprises. Afin de financer ces mesures et d'assumer nos responsabilités en matière d'assainissement des comptes publics et de respecter aussi nos engagements vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires européens, nous nous engageons sur un plan d'économie de 50 milliards d'euros, 18 milliards pour l'euro, pour l'État, 21 milliards pour l'assurance maladie et la protection sociale, 10 milliards pour la collectivité territoriale. C'est un effort sans précédent, n'en déplaise à M. Copé. En effet, la dépense publique a connu une progression annuelle en volume de 2% par an au cours des 10 dernières années. Elle a été de 1,3% au cours de l'année 2013 et devrait fortement ralentir en 2014 à 0,3%. Nous le savons, l'ensemble de la sphère publique participera à l'effort, État, ses opérateurs, collectivités territoriales et bien sûr la sphère sociale. Mais l'effort qui est demandé est justement réparti et je salue les mesures que Monsieur le Premier ministre a bien voulu engager, notamment en faisant en sorte que les retraites inférieures à 1 200 € soient revalorisées normalement et qu'elles ne connaissent aucun gel, en tout cas aucun gel jusqu'au 31 octobre 2015. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, c'est le pouvoir d'achat de 6,5 millions de retraités, c'est-à-dire la moitié des retraités français qui sera intégralement préservé, ce qui représente un effort non négligeable puisqu'il s'agit de 1,5 milliard d'euros. Des mesures structurelles ont aussi été engagées, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, l'accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, qui vise à assurer une progression et qui vise aussi
à faire en sorte que l'indemnisation du chômage puisse permettre et faciliter plus rapidement un retour à l'emploi. Vous le voyez, mes chers collègues, c'est un équilibre qui nous est demandé aujourd'hui. C'est un équilibre qu'il nous est demandé d'approuver entre un assainissement de nos finances publiques et un soutien à la croissance économique. Atteindre cet équilibre croissance-réduction du déficit budgétaire, c'est ce qui nous permettra de tenir nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos partenaires européens. C'est pourquoi je vous invite à soutenir le gouvernement et sa proposition. Merci, Madame